Yo tout le monde, avec ce confinement, mon subconscient m'a balancé le même parpaing que je reçois chaque putain d'année, n'importe où, à n'importe quel moment. Ouais. Avec Vegamicide, Ouais. vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. À partir de 300... Putain mais j'en ai rien à foutre, par contre je vais me faire un Skyrim en rentrant. J'ai donc craqué et j'ai à nouveau tué Alduin. Mais avant ça, j'ai dû passer encore et toujours la fameuse introduction que tout fan de Skyrim connaît par cœur. Et c'est précisément à cet instant-là... En fait, je m'en rappelle plus quand je l'ai eu, mais j'ai eu une révélation. It's me, Jesus. L'introduction de Skyrim n'est-elle pas meilleure que tous les autres jeux vidéo? Quand je parle d'introduction, on parle bien de la partie qui introduit l'histoire et comment faire pour incarner votre rôle dans celle-ci, en apprenant les contrôles, les interfaces et tout ce qu'il y a à savoir de plus important pour jouer au jeu. Alors bien entendu, il faudrait avoir fait tous les jeux vidéo qui existent, ce qui n'est pas mon cas, et ensuite il faudrait être complètement objectif, ce qui n'est toujours pas mon cas. Alors non, Skyrim ne doit certainement pas contenir la meilleure introduction, mais je vais vous montrer en commentant toute l'intro du début de jeu, ce qui fait que c'en est une excellente à mes yeux. Après quelques secondes à se délecter de ce qui s'affiche sur votre écran, on comprend très rapidement les enjeux qui planent sur la province de Bord-de-Ciel, grâce à cet homme nommé Ralof. Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, et ce voleur là. Maudit sombrage. Bord-de-Ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Les premières informations sont donc pourquoi on est tous dans le chariot, nous sommes conduits par des soldats nommés les impériaux, et qui est cet homme à côté de Ralof. Ce voleur qui, malgré son triste destin qui l'attend à chaque fois qu'on recommence une partie, va nous permettre de comprendre la situation politique du jeu, en nous parlant pour la première fois des sombrages et de leurs actes qu'ils ont commis. Donc au final, on sait que nous sommes conduits par des impériaux qui est le nom donné aux soldats de l'Empire, accompagnés d'un sombrage, d'un voleur et de ce mec. Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ah oui, pardon. J'oublie à chaque fois qui il est. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, vous en êtes-il? Ok, Ulfric Sombrage, meneur d'une rébellion, et de plus, Jarl. Alors naturellement, au début, tu vas te demander ce que c'est un Jarl. C'est intéressant à noter le fait qu'on entend très vite quelques mots de vocabulaire qui proviennent uniquement du jeu. Ils auraient clairement pu faire le choix de nous expliquer en mode teubé. Mais non, sinon après tu te retrouves dans un best-of de Yoda. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Général Tullius, chef, le bourreau attend. Ah ouais, tout le long on était sceptique de ce qui nous attendait, mais là il n'y a plus aucun doute. Shor, Para, Tibel, Kinaret, Akatosh. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Eh ouais, ça va jusqu'à là. Donc dans ce jeu on a de la religion. Intéressant. Et donc juste avant de mourir, notre voleur nous donne différents noms de divinités qui subsistent dans Bord-de-Ciel. Et juste après ça, il y a quoi déjà? C'est la fin du voyage. Ah oui, ça y est, nous sommes arrivés et on se retrouve entre les murs d'Elgen pour se faire couper la tête. Lokir de Rorikbourg. Non! Non! Je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer! Alors vous voyez, cet événement mémorable pour moi, bien qu'il puisse paraître anodin pour d'autres, marque juste le fait que les PNJ ont une personnalité. Alors je ne dis pas que tous les PNJ ont une personnalité dans le jeu, mais ça illustre une certaine cohérence avec le discours qu'il a eu tout le long. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Ce qui immerge encore plus le joueur et croit encore plus à l'univers. Attendez, vous là, avancez. Qui êtes-vous? Ce qui est de vous signifie bien des choses. On commence à comprendre que nous devons nous créer une identité, et surtout choisir sérieusement sa race, car durant le voyage, on a vu une petite scène qui se passe juste derrière. On dirait que les Talmors sont avec lui. Sataniel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Ouais, parce que dans le jeu, il y a du racisme, et ça peut impacter certaines futures conversations avec des PNJ.
Ça veut nous faire croire, car en vrai ça ne change presque rien. Mais on a encore une fois une représentation d'un choix qui a des conséquences. And let's not forget how my Argonian keeps on getting called a lizard and my Khajiit a cat. Et qui ancre dans l'esprit du joueur cette liberté de choix qui va être consolidée par la suite inconsciemment. Ces conséquences du choix de votre race seront la distinction faite déjà par les PNJ à votre égard, mais aussi les caractéristiques propres à votre race. Alors on n'a pas une liberté totale non plus dans Skyrim. Par exemple, plus tard on va apprendre que vous êtes enfant de dragon, donc tout le jeu va vous étiqueter comme ça. Mais cette liberté reste quand même conséquente. Votre style de combat dépend de vous, vos choix narratifs, votre comportement envers autrui, ou encore les quêtes que vous allez faire en priorité. Mais nous nous écartons du sujet de la vidéo. Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. C'est ici même qu'on apprend l'existence de la voix et des actes qu'a commis Ulfric Sombrage. On comprend alors l'importance de sa présence ici. Et parallèlement à ça, on entend des trucs bizarres dans le ciel. Dédicace à Vivite l'air. Qu'est-ce que c'était que ça? Puis on assiste à la mort d'un mec random que j'ai nommé Corentin. Et c'est là qu'on peut comprendre que le jeu est violent. D'où le petit Peggy 18 sur la boîte du DVD. Puis c'est à nous de mourir, parce que bon, fuck la logique, ce n'est pas pressant de tuer Ulfric Sombrage, j'imagine. Et là, mesdames et messieurs, on comprend durant cette séquence que le jeu va être épique. Et que ça vaut le coup de faire un let's play de 473 épisodes dessus. Il est dans les nuages. Par les dieux, un dragon! Comment est-ce possible? Par là! Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Apprenant dans un même temps que Ulfric est aussi étonné que Ralof de voir un dragon, c'est un vrai parcours digne des plus grands serveurs Minecraft qui nous attend pour montrer déjà qu'on doit avoir peur du dragon et que nous ne sommes pas limités dans nos mouvements. On atteint donc par hasard notre pote qui nous a emmenés jusqu'à la guillotine. Par hasard? Pas tout à fait. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Le jeu aurait pu faire en sorte que Ralof saute avec nous, mais non. Ce moment précis, avec le dénommé Advar, nous permet de consolider un choix qui va être fait par la suite. Dans un premier temps, les brèves conversations qu'on a eues avec lui, il a eu le sentiment de compassion vis-à-vis de ma situation. Et là, il nous guide pour qu'on reste en vie, et montre qu'il sauve des enfants en le laissant à des vieillards. Ce n'est pas la meilleure idée, et une nouvelle fois, nous sommes repartis pour du... Espèce de traître! Hors de mon chemin! On s'enfuit, Advar. Et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Sovngarde. En avant, avec moi! On a là une prise de décision qui ne va pas être définitive, métaphoriquement choisir entre les sombrages et l'Empire, ce qui illustre une nouvelle fois l'opportunité de pouvoir faire des choix dans le jeu, et montre qu'on a notre mot à dire et nos préférences vis-à-vis de la situation actuelle. De plus, celui que vous allez choisir va vous permettre de voir des suites différentes et une destination opposée. Car ouais, si vous choisissez l'Empire, donc de suivre Advar, logiquement vous allez à Blancherive, donc ça va à niveau distance. Mais si vous suivez Ralof pour être du côté des sombrages, on va vous dire d'aller à Vendôme. Et putain, Vendôme, c'est pas la part d'à côté. Vient alors enfin le moment que vous attendez depuis que vous avez lancé le jeu. On ferait mieux de partir d'ici. Venez là. Laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Nous y voilà. On a pu découvrir vite fait les interfaces qui franchement sont très simples à comprendre et ne gâchent pas la place sur l'écran. Puis vient alors tout un chemin qui permet d'introduire le système de combat, l'inventaire, l'ambiance, les décors. Alors ouais, je dis décors car s'il y a bien un endroit que vous allez souvent vous taper, c'est des crottes. Le choix de pouvoir prendre des objets disséminés un peu partout, il y a aussi le crochetage, la lecture, la magie, corps à corps ou distance, et un moment que tout bon joueur de Skyrim connaît bien, l'épreuve de l'ours. Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Je préfère l'éviter pour le moment. Nous pourrions peut-être passer discrètement.
allez-y tout doucement et attention où vous mettez les pieds. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ça pourrait la surprendre. Ce moment-là vous permet de découvrir quel genre de personne voulez-vous être. Plutôt quelqu'un de furtif ou bien un vrai barbare. Et si vous avez level up durant l'introduction, vous allez constater qu'il y a un arbre des compétences pour chaque domaine. Ainsi donc, encore une fois, une incitation à vous créer une identité propre et vous spécialiser dans ce que vous voulez. Vous sortez de cette épreuve infernale et vous voilà devant un des nombreux magnifiques paysages que Skyrim peut vous offrir. Ce jeu comporte une véritable intention de vouloir immerger jusqu'au bout le joueur, que ce soit par des lignes de dialogue, des événements qui se produisent, l'aspect physique des villes, tout est pensé pour que vous ayez la meilleure expérience. Et vous allez me dire, c'est normal, mais ce n'est pas pour autant que dans tous les autres jeux c'est bien exécuté ou que ça marque les joueurs. Tous ces petits détails durant l'intro, un par un, peuvent être insignifiants, mais mis bout à bout, pour moi montrent déjà l'implication et la qualité du jeu. On a compris en quelque sorte qui on est, à quoi on ressemble, comment peut-on jouer, où sommes-nous, quelle est la situation politique du jeu, y a-t-il une religion, et l'existence de la principale menace, les dragons. C'est pour ça qu'à mes yeux, Skyrim a la meilleure introduction de jeux vidéo que j'ai pu faire.